Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau 8e de finale du Saber Tour Finals 3e édition. Je suis Adrien Coche au commentaire avec Arthur Gauthier. Bonjour Adrien, bonjour à tous. Match entre Adrien Bach de la SSL Paris et de Aurel Améga de la SSL 95. Un nouvel Améga sur la piste, c'est parti. C'est ça, on continue les Améga. Toujours en 3 manches, toujours 5 points par manche. Ouais, absolument. Toujours Et pas de token vidéo. Oh là là. toujours pas. Allez, un premier, -1, la distance un peu courte. Ça Ouh, s'allonge. l'armée là de verre sur ça Lionel. s'allonge dans les jambes. Hmm. Voilà, pas de Ok. débat, -1, on continue. Nos débats. Donc on a deux styles aussi assez différents. Adrien qui est très offensif, qui aime aller vers l'avant, qui aime mettre la pression à l'adversaire. Aurel qui est un peu plus patient. Pareil, parfois un peu passif, il peut un peu se faire manger parfois quand on lui met trop de pression. Mais qui a plutôt une bonne gestion de la distance et qui a des bonnes jambes aussi, donc il gère bien le déplacement, gère bien le physique. Aurel qui est sur une belle saison. Hein. Ah, Aurel qui fait une belle saison, bien sûr. Tape un quart à Nice. Il tape une demi à Nice. Il tape une demi, pardon. C'est moi qui tape en quart pour aller en demi à Nice. Absolument, c'est moi qui me fais battre en plus. C'est ça. Tout à fait. Voilà. Il y a une tête effectivement sur Adrien qui est lui un peu court pour toucher Aurel. Non, Aurel qui fait une demi à Nice, qui fait un beau carreau France contre moi. Aurel qui est entré dans le top 10 depuis son final surprise sur forfait la saison dernière et qui n'en est pas sorti depuis. Ouais, ça, qui a fait 6ème l'année dernière. Ouais, très fort. Pour une... Oh là là, Ouais, là, là, et, là, 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 et là, ça démarre un peu trop des jambes. Il y a un -2. Je pense que Voilà, je donne la simultanée. En fait, et je donne l'avertissement. J'avertis. Moi, il n'y a pas de contact physique pour moi là-dessus. La règle de l'avertissement, Arthur. Ça veut dire attention. Si vous êtes averti de manière officielle, c'est-à-dire qu'il peut y avoir de la pédagogie, de la discussion, si vous êtes averti de manière officielle, le prochain call, c'est nécessairement un carton jaune. Oui. Voilà, c'est juste pour prévenir. Pour la même faute. Hein. Pour une faute similaire, évidemment. Disons-le, mais effectivement, ça permet de faire de la pédagogie. -1. La première qui démarre bien. C'est important de le dire. Vient se croiser. Ah, elle est belle. Complètement surpris. L'autre démarre pas du tout. En fait, il essaie de dévier. On voit sa lame qui pousse pour essayer d'aller choper la parade. Ah ouais. Ah, l'armée est un peu suffisante, pardon. Ok. L'armée, il manque un peu d'armée pour Aurel. Aurel qui remet un peu de gaz là. Bah, il met un peu de pression, il a mis 2-0 sur le premier. Donc Il a raison, faut aller c'est chercher. ça en fait, c'est qu'une fois que tu as mis le premier round sur l'arrière, c'est bien d'avancer, mettre en difficulté ton adversaire et essayer un peu de le déstabiliser, surtout quelqu'un qui aime bien justement contrôler le match, avancer, etc. Ça peut être à double tranchant de gagner une première manche un peu sur le reculoir et puis d'en remettre un peu trop sur la deuxième manche ou les manches d'après. Ça peut être à double tranchant si on le fait mal, mauvaise distance. De toute façon, tout peut être à double tranchant. Notamment une hache à double tranchant. Absolument, une épée, etc. Bref, voilà. On va s'arrêter là. Ça, c'est mieux fait de la part d'Adrien qui va prendre la première. Oh, elle est tout. Non, par contre, la suite est un peu plus armée. Mais j'ai l'impression qu'il en prend 2 dans l'histoire, qu'il prend la première et la troisième, et que derrière, il en met qu'une seule qui est armée à mon goût. Les règles complètes sur le site du Saber Tour, l'armée, il faut que la pointe de la lame passe derrière le poignet et repasse vers l'avant pour que la touche soit valide derrière. Absolument. Surtout, il faut que la pointe démarre derrière le poignet pour repasser vers l'avant. Vous pouvez rester la pointe derrière le poignet tant que vous voulez. Vous serez armé en permanence. Il faut qu'elle repasse. Et voilà, -2. Donc effectivement, voilà, je pense que j'invite que les 2 premières parce que ça manque un peu de clarté. Ça, c'est pas clair, c'est pas armé. Ça démarre des jambes. Adrien, il se précipite un peu en fait. Je pense qu'il oublie un petit peu ce qu'il veut. Voilà, il n'y a pas d'armée. Il se met un peu en danger. Je pense qu'Aurel, il voit. On sent Aurel plus sérieux, plus concerné, je dirais, par son 8e de finale. Peut-être un peu de pression côté Adrien aussi, hein, mais voilà, la première qui n'est pas armée en fait, même si elle va toucher. Derrière la riposte d'Aurel qui touche. La jambe, toujours pas claire. Arrêtez d'aller en jambe. Je vais continuer, c'est mon credo de cette année. Allez. C'est mieux déjà, ça travaille un peu plus. Voilà, on sent Aurel qui travaille. Voilà. Celle-là, par contre, elle est bien amenée. Il force à la défendre et il le fait en reculant, etc. Il le fait de belle manière. Et 3-0, le match est plié. Même si on fait tous les rounds. Tu peux expliquer pourquoi, juste pour les gens qui n'ont pas l'habitude des règles? Absolument. Le vainqueur d'un match est désigné à celui qui a gardé le plus de points de vie sur l'ensemble des rounds. Et s'il y a égalité en termes de points de vie sauvegardés, donc ici 5 potentiellement, c'est lui qui a gagné le plus de rounds qui gagne le match. Aurel a gagné 2 matchs. Il ne peut plus être rattrapé par Adrien. Tout à fait. Voilà, on sent effectivement il a relâché, un peu relâché en termes de distance. Il était plus proche, -2, -1 sur la deuxième. Adrien, pardon, qui manque pas mal d'armée à mon goût. La pointe elle est pas mal devant, j'ai la première qui est armée. Ouais, non, ça va pas. Et Victor dit qu'en plus ça touche dans les mains, c'est pas très clair. Voilà. Et -2. Continue, on reprend. Ouais. Mais
Bon, il a plus rien à jouer de toute façon. Oui, mais c'est des mauvaises habitudes. Et ça lui a joué un tour à Rennes il y a 2 semaines, parce que c'est là-dessus qu'il s'est fait démarrer par Oscar et qui perd son round. Et c'est là-dessus que le match se joue contre Oscar. Une frappe en jambe qui est un peu prom dog. Alors qu'à Cergy, c'était l'inverse. C'est Oscar qui perd de Ouais. ne pas aller en jambes. Ouais. On était sur un remake. Et voilà. Allez, c'est terminé. 1-0 pour Aurel. Et, sur un beau score de 6-0. C'est le score de beaucoup de matchs en ce moment. Sur un score de 6-0. C'est solide. Vient l'emporter. Beau match à eux. Beau travail d'Aurel sur les 2 premiers rounds en termes de gestion de distance, etc. Très très propre. Il vient s'offrir un Une très nouveau belle quart. tenue aussi, Aurel. Ah, On l'a remis tout à l'heure, une belle tenue. Bravo merci à lui. à tous d'avoir suivi ce 8e de finale. On se retrouve pour le suivant. Bonne journée.